Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour un petit peu spécifique, un peu spécial. Je vais vous montrer un petit peu mon passé. Ouais, parce que moi je suis sur internet pas que depuis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours eu la passion de partager. Avant de partager, d'avoir ma chaîne YouTube Les Vidéos de Riles, j'en ai fait des choses. Et je sais que quand tu suis quelqu'un sur internet, t'aimes bien un petit peu connaître son parcours, voir ce qu'il a foutu un petit peu avant, la dégaine qu'il avait, et c'était quoi son programme, le gars? C'était quoi son projet dans la vie, même quelque part? Pour être un petit peu plus clair avec vous, globalement, il y a plus de 10 ans en arrière, je faisais des vidéos sur internet de foot. J'ai toujours aimé le foot, de toute manière, j'y joue même actuellement. La vidéo la plus regardée, elle avait combien? 1280, et encore c'était pas la meilleure, je faisais pas les meilleurs gestes techniques. Donc moi j'ai toujours aimé jouer au football, je vous ai dit, et le freestyle et tout ça avec le ballon, c'est quelque chose que j'aime bien faire en dehors des matchs. Je ne joue pas comme ça dans les matchs, parce qu'il y en a, dès qu'ils voient ça, ils vont dire c'est du cirque, c'est pas du foot. C'est vrai, c'est quelque part, c'est plus du cirque que du foot. Je ne joue pas comme ça en match. Et être fort dans ce domaine-là ne veut pas dire que t'es fort en match aussi, tu vois. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, on va un petit peu analyser dans l'ordre des choses, et je vous en parlerai un petit peu de cette ancienne chaîne YouTube qui ne marchait pas, mais qui n'avait pas objectif de marcher. Alors, j'étais complètement fou, je tiens à vous le rappeler. Déjà, j'ai les fautes d'orthographe, le montage complètement naze. Dans quelques jours, ma vidéo sera prête. Comme si déjà les gens s'y attendaient, ils voulaient la voir. Tu vois, normalement, quand tu fais un truc comme ça, c'est pour que, les gens s'y attendent. Les gens veulent voir la suite. Petite musique de Michael Jackson avec des petits gestes à l'ancienne, rien de spécial encore. J'avais pas encore un niveau... Enfin, je savais jouer au foot dans les matchs et tout, mais freestylement parlant, c'était un peu mes débuts. J'étais pas très à l'aise. Donc après ça, je vous ai dit, dans quelques jours, la vidéo va sortir. Et ensuite, j'avais fait ça. C'était il y a 9 ans. Je n'avais pas de barbe. Voici ma nouvelle vidéo, 2008. Ça fait 9 ans ce truc là. Je sais même plus. Et donc les amis, regardez un petit peu le délire. Donc c'est du foot, j'avais encore aucune posture, j'étais en train de mâcher un chewing-gum, j'avais même pas de barbe, j'avais une dégaine d'Otari limite, tu vois. Aucune expression faciale. Mais c'est la jeunesse, on tentait des petits gestes techniques, on se croyait fort. J'avais une vieille dégaine, Faut dire les choses comme elles sont, là. Nonchalance. Didier Deschamps, il m'aurait pas recruté. J'avais vraiment une dégaine un peu paumée, quoi. Je vous dis la vérité. Mais même dans ma tête, j'étais pas... Mec qui mâche un chewing-gum, j'étais très nonchalant. Très nonchalant. Et là, c'était la séquence que j'avais mis dans quelques jours. La nouvelle vidéo va sortir. Tout le monde s'en foutait. Ensuite, il y a eu cette vidéo, quelques mois après, si je me trompe pas. Alors, là, je commençais, on va dire, à maîtriser un peu plus certains gestes. Bon, des fois, je faisais un peu nimble, j'avoue. Des fois, je faisais le mec technique pour rien, en fait. Mais je vous dis, au fur et à mesure du temps, je me suis amélioré, quand même. Parce que c'est comme je suis un peu à l'aise avec le ballon à la base, techniquement. Et au fur et à mesure de l'entraînement en freestyle, je faisais des trucs de mieux en mieux, on va dire. Et ça, quand je vois ça, je me trouve très naze. Parce que quand même, avec le temps, vous verrez que j'ai bien évolué. Voilà, c'est on va dire du basique avec du même décor et tout. Celle-là, il y avait quoi dans celle-là? 2008 encore. Avec petite musique samba derrière, tranquillou. Moi, j'étais beaucoup dans le passement de jambes, jeu au sol. Je faisais pas trop encore de trucs aériens, j'ai l'impression, à cette époque-là. Le mec qui fait que des passements de jambes pour rien. Il y avait une échelle, des chaises, c'était le bazar dans ma cour à l'époque. Mais en fait, j'étais beaucoup jeu au sol. J'ai ensuite évolué un peu, parce que vous verrez. Voilà, ça, c'est un truc que je vous dis la vérité, le ballon comme ça, j'arrive pas à trop le maîtriser. Un dédicace à Driss, parce que lui, il le maîtrise bien. Il va être content en plus. Donc voilà, il n'y avait rien de spécial. Ça, c'était mes meilleurs moments dans GTO, alors que c'était une toute petite scène qui ne servait à rien, en fait. Je sais pas pourquoi, j'étais peut-être dans une phase de nostalgie, j'ai mis ça sur YouTube sans raison. J'étais fou.
Non, j'avoue, dans GTO, j'avais énormément aimé ce passage et cette vidéo avait fait 8000 vues en 10 ans. Mais 8000 vues, c'est incroyable pour moi. Cette séquence dans GTO, j'avais trop aimé. Ils étaient allongés et... Enfin bref, j'étais dans mon délire. Ça, je vous explique. Waouh, il a vibré le téléphone, on dirait que c'était un truc de ouf. Ça, c'était quand j'étais descendu à Aix-en-Provence plusieurs mois avec ma sœur. Je vous en ai parlé dans My Realest Life. Et là, on va dire que j'étais un peu plus à l'aise avec le ballon. Bon, j'avais pas de calcium, on dirait, dans mes frappes. Par contre, ça, c'est clair. C'est des frappes complètement pourries. Je sais pas pourquoi je mettais ça. Mais je trouve que j'étais un peu plus à l'aise balle au pied. J'étais un peu plus à l'aise, j'avais maigri. Et qui dit, bon, bah, quand t'es plus mince, ben, tu te sens plus agile et tout, c'est important. La nutrition, bien sûr. Et donc voilà, ça va, j'arrivais à enchaîner certains, on va dire, gestes, ça ressemblait un peu plus à quelque chose. Hein, ça ressemblait un peu plus à quelque chose, pour être honnête. Bon, parfois je m'emballais un peu avec les passements de jambes au sol, c'est vrai. Mais c'est dur, hein, c'était de l'inspiration. On avait la caméra, il y avait mon pote qui me filmait, Chacha, dédicace. Et par contre, j'ai bien aimé avec la vue de derrière, là. Regardez comment c'était super beau avec la vue de derrière. Ça faisait vraiment, on aurait pu faire une pub, hein, tu mets coucher de soleil, les montagnes et tout, Aix-en-Provence, ceux qui vivent là-bas peut-être vont reconnaître le terrain, c'est libre d'accès et tout. Bandits doivent prendre exemple sur tout ça, hein, vraiment. Parce que nous on a un terrain avec qui peut donner le tétanos. Donc si la mairie m'entend, hein, bah, excusez-moi, mais il y a des enfants dans notre terrain à Jules-Guesde. Il peut y avoir des risques, hein, autant pour nous que pour vous. Hein. Ah oui, parce qu'un terrain, ça s'entretient quand même, un petit peu. Donc voilà, à partir de celle-là, je trouve que les gestes ressemblent un peu plus à quelque chose. À partir de ça, ça ressemble un peu à quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, j'étais beaucoup, je faisais le show, on va dire. Et donc, ouais, avec le linge qui est tendu, en fait, j'étais tellement concentré dans mon truc que voilà. Et après, au fur et à mesure du temps, là, on va dire que j'étais encore dans la maîtrise, on va dire, du tour du monde uniquement du pied droit. Je maîtrisais pas trop encore les trucs du pied gauche. Mais ça va, l'entraînement, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai quand même foutu des petits trucs hein, avec le temps. Ouais, des fois, tu mets des petites séquences qui servent pas trop à grand-chose, mais si tu veux montrer qu'on va dire le ballon est un peu ton ami, quelque part. Je sais pas si tu comprends, mais c'est un petit peu ça. Ouais, et à cette époque-là, jamais dans ma tête, je me disais non, parce que moi, les vidéos, je les faisais avant. Hein, mais jamais je m'étais dit, j'aimais pas parler à la caméra, tu vois, par rapport à aujourd'hui. Et vraiment, j'avais évolué petit à petit. Ça, si je me rappelle bien, il y a des potes, ils vont taper des barres. Donc là, on était dans un terrain tranquille, on jouait, on faisait des petites passes et tout ça. Et juste après, il y a eu un petit duel qui s'est lancé entre un pote à moi et moi-même. Je donnerais peut-être pas... Irfus, hein. Dédicace Irfus. Et genre, d'un coup, il y a eu comme un genre de clash footballistique. Donc on se faisait des petits gestes chacun notre tour, des petites passes et tout et tout. Voilà, hop là, un petit style de passe. Bon, c'était filmé avec un vieux téléphone de l'époque. Hein. Ne m'en voulez pas, mais la séquence est sympa parce que vous allez voir. Vous allez voir un peu. Le clash de la street. Ouais. Et là, voilà, là il commence. Là, il commence à faire des gestes. Il en a fait 2. Et après, c'est ce qu'on dit, je l'ai bu, tu vois. Il refuse, désolé, mais ce moment-là, je t'avais bu. Hein. Bref, on en arrive à... Voilà. Attends, je vais pas mettre... Vous pouvez rigoler de la photo. J'aimais beaucoup faire le mec en photo. Ouais, j'étais dans un délire photographe peut-être à l'époque. J'aurais peut-être pu aller loin, mine de rien. J'ai envie de dire que l'une de mes meilleures vidéos, c'est peut-être celle-ci qui regroupait un peu plein de choses que j'apprécie avec la musique. Pour ceux qui la reconnaissent, je vous laisse l'analyser. Ouais, j'ai pris un petit peu de plein de choses que j'avais appréciées. Et je l'avais même déjà partagé sur internet. Et là, il y avait un mix de tout plein de choses. Pied droit, pied gauche, voilà. Là, on a évolué, les gars. L'entraînement, ça évolue. L'entraînement, ça fera de toi quelqu'un qui évolue, obligatoirement. Et donc voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai maîtrisé les passements de jambes de mieux en mieux, le jeu au sol. Ouais, allez, c'est des fois, quand j'étais plus jeune, on se mettait torse nu.
Et voilà, et après, voilà, avec un petit ballon comme ça favorisait le jeu technique. Là, j'étais à l'aise avec des trucs incroyables. Dans mon dos, je faisais des trucs, des fois c'était au hasard, hein, j'avoue. Mais voilà, ça ressemblait vraiment à un pied droit, pied gauche, avec plus d'équilibre, ça avait l'air moins nonchalant, plus concentré sur le ballon. Et voilà les gars, et voilà les gars. Tu vois, il y a plein de sortes de goodies. Quand tu rentres dans une boutique, il y a plein de bonbons différents, tu vois. Et ben là, il y a plein de bonbons différents. Abdi, là, un pantalon. Genre, ça tape des pompes et tout. Non, j'avais évolué après. Au bout de 9 ans, mais de toute manière, dans le terrain, je suis à l'aise. Après, en dehors, les freestyles et tout, je m'entraîne. Et quand tu t'entraînes, t'évolues. Tout le monde peut évoluer dans ce domaine-là. Après, dans un match, c'est différent parce que il y a l'intelligence de jeu, il y a le timing, faire une passe au bon moment. Si tu la fais pas au bon moment, tu gâches un contre, tu peux te manger un contre-attaque. C'est différent, un match et les jongles, les freestyles et tout ça, il n'y a pas d'adversaire, c'est un truc que tu t'entraînes et que tu fais. C'est comme du hand spinner, là, je sais pas quoi. C'est un peu le même délire quelque part. Et c'est la musique, pour ceux qui ne savent pas, d'Hajime no Ippo. À rechercher là, j'ai oublié le nom. Mais là, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a plein de gestes. Ouais, ça c'était un petit défi qui se faisait à l'époque. Genre, tu mets ta balle sous la tête et tu retires ton haut. Mais vous inquiétez pas, j'ai censuré après, toi. Ouais, je suis pudique, hein, quand même, un petit peu. Et voilà, j'essaie de maîtriser plein de petits gestes qui, au fur et à mesure du temps, devenaient de mieux en mieux. C'est tout. À très bientôt. Donc voilà, les amis, après ça c'était vraiment les premières vidéos que j'ai mis un petit peu sur internet. Et je les ai mis dans plein de sites. Il y avait des sites qui s'appelaient abruti.com et tout ça. Ça regroupait des vidéos, des fois des vidéos un peu gore, des vidéos un peu marrantes, des vidéos sportives. Et je mettais ça là-bas et les gens me cassaient. Mais non, mais j'étais habitué au troll avant même YouTube. Hein. Les gens disaient, mais tu crois que ça, c'est en match, tu sais, ça veut rien dire, t'es inutile et tout. J'étais déjà habitué, c'est pour ça que ça me touche peut-être pas les commentaires aujourd'hui. Mais vraiment, voilà, j'avais envie de partager avec vous cette petite séquence, on va dire, de ma vie, où je partage énormément de vidéos de foot de moi. Je ne pensais pas qu'un jour sur YouTube, j'aurais presque 300 000 personnes qui seraient là à me suivre. Donc voilà, aujourd'hui, je profite de ce qui n'avait pas été bien vu à l'époque pour le partager avec vous aujourd'hui. Et si j'arrive à trouver le moyen de récupérer mes vidéos d'avant, les vidéos Reels, je les partagerai avec vous. Si vous aimez ce genre de vidéos, les gars, je compte sur vous pour liker comme ça, ça me motivera à en faire d'autres. Et ben voilà, n'hésitez pas à liker, lâchez vos commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez fait des vidéos sur internet un peu avant et tout. Et abonnez-vous et la paix sur vous.